Nous allons donc débuter le traitement à proprement parler. Nous allons déjà maintenant faire preuve d'un peu de rigueur et renommer correctement les images pour nous y retrouver plus facilement. Ceci s'appellera dorénavant HA et ceci s'appellera hydrogène oxygène 3. Voilà. On va commencer à travailler sur l'hydrogène alpha, donc on va la réduire et la ranger ici. Je ne fais pas volontairement de retrait de gradient. Je n'ai pas beaucoup de pauses, je n'ai pas énormément de signal, je ne suis pas assez confortable à faire une opération où je vais de nouveau triturer mes niveaux, car je risque à vouloir trop triturer les niveaux, à faire une montée de bruit involontaire qui aura un résultat contre-productif. J'estime que le résultat, à l'œil, me paraît cohérent. C'est aussi ça un peu le traitement, c'est savoir se retenir d'appliquer ces automatismes. Là, aujourd'hui, le retrait de gradient me paraît pas utile, ça n'en vaut pas la chandelle. Pour vous montrer, je vais quand même en faire un, en automatique Background Extractor, quelque chose de relativement léger. Voici, j'applique. Voilà, je ferme. Et nous avons ici, voyez, l'apparition de phénomènes un petit peu disgracieux dans les coins. Ici, nous avons une zone sombre qui apparaît, mais si on zoome à l'intérieur, on a une montée de bruit qui vient d'arriver. Parce que si je me déplace là, c'est quand même moins contrasté. Ici, la montée de bruit est un peu plus contrastée, si on le voit ici clairement. Si je fais ici un stretch du signal qu'on a retiré, on voit ici qu'en fait mon capteur est pas tout à fait centré, j'ai un problème d'alignement de capteur un peu léger, je suis pas bien centré, je le paye un petit peu, vous voyez ici, j'ai un petit peu trop enlevé, là, là. Ici j'ai cette zone là, non, pour moi tout ça, c'est contre-productif. Donc je reviens en arrière, et je reste ainsi, voilà. Moi ça me paraît mieux. Première étape, là on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de bruit, mais on en a encore un tout petit peu. On va quand même essayer de traiter cela. Mais on va pas traiter ça de façon violente, on va protéger notre image pour faire en sorte que ce soit uniquement les zones du fond de ciel qui soient atteintes par notre processus de réduction de bruit. Pour faire ça, on va créer un masque. Voici un des secrets du traitement des images astronomiques, c'est l'utilisation de masques. On va maintenant créer le masque le plus simple qui soit, c'est-à-dire protéger l'image par elle-même. Voici une duplication, un clone, voilà, et je vais augmenter les niveaux de ceci en la stretchant, donc je fais STF, là, j'applique, transformation, je suis donc là en mode linéaire, donc voilà, c'est donc une courbe affine, hein, y égale à x, et là maintenant je passe en mode, je saurais pas quoi vous dire, mais en tout cas c'est pas linéaire, et je vais appliquer cette transformation d'histogramme sur mon image. Tout d'un coup, tout devient blanc, c'est tout à fait normal, puisque je rajoute à une vraie transformation d'histogramme une précédente prévisualisation virtuelle d'un histogramme étiré proposé par Pickinstite, c'était donc la Screen Transfer Function. Ce n'est pas grave, il suffit d'enlever la Screen Transfer Function. Et je récupère là, aujourd'hui, le fichier de mon image étiré, dupliqué. Si je regarde ici mon niveau, vous avez donc la valeur K qui correspond grosso modo à l'intensité de chaque pixel, je suis à 0,25. Si je vais ici dans l'image d'encore linéaire, je me rends compte que je suis à 0,0024. Donc cette image a été boostée dans ses niveaux, et je vais l'utiliser pour la protéger, pour l'utiliser comme masque, pour protéger mon image linéaire. Donc je fais masque, select mask, achat clone, j'inverse. Et voici. Donc là, si je zoome, je me rends compte que plus c'est rouge, plus c'est protégé. Par exemple, les zones ici, le bruit est visible même au travers du masque, c'est relativement sombre par rapport à ici, c'est plus rapproche du noir, c'est donc moins protégé. Mais ça l'est quand même un petit peu, mais moins, de façon à ce que lorsqu'on va appliquer l'algorithme de réduction de bruit, on n'ait pas de comportement délétère de cet algorithme qui viendrait à détruire trop de signal. Nous ne l'aurons pas, réduire le bruit, c'est toucher au signal, et toucher au signal en général, c'est l'altérer de façon définitive et souvent destructive. L'important, c'est de savoir se mesurer dans ses actions, de savoir se retenir pour que cette destruction soit encore un rapport, si vous voulez, destruction-bénéfice qui soit positif. Voilà. Une fois que ceci est fait, je prends
un algorithme de réduction de bruit qui s'appelle Multiscale Linear Transform. Il a quelques paramètres ici, je ne vais pas en parler aujourd'hui, on en parlera une prochaine fois, que j'applique. Voilà. Maintenant, regardons le résultat. Voici. Donc, après application de l'algorithme de réduction de bruit, avant. Vous voyez le niveau de bruit qui augmente. Voilà. J'applique le système de réduction de bruit. Voilà, j'ai beaucoup moins de bruit. On pourrait se dire, ah bah, allons-y, poussons les curseurs. Non, surtout pas, malheureux. Il faut y aller touche par touche. Nous allons faire plusieurs étapes, nous allons avoir plusieurs actions. Il faut garder cela en tête de façon à ne jamais être trop excessif dans nos traitements et avoir un rendu qui deviendrait plastique et qui serait le synonyme d'une exagération de la réduction de bruit. Si je ferme cette image, automatiquement, le masque disparaît. Je peux de nouveau zoomer et je me rends compte que tout va bien. Voilà. Donc, on est bien. On applique la même chose sur l'image O3. Je vais appliquer la même réduction. Donc, l'image O3 est, elle, beaucoup plus atteinte par le bruit, mais malgré tout, on va se retenir et appliquer la même méthode avec les mêmes coefficients. Donc, je duplique, j'étire, j'applique les nouvelles histogrammes, j'enlève la visualisation, je viens, j'applique le masque aux trois clous. J'inverse le masque et je prends mon algorithme de réduction de bruit. J'applique mon algorithme de réduction de bruit. Voilà. Donc pareil, petit contrôle. Voilà. Avant traitement. Après. Je zoome un peu plus. Avant. Après. C'est déjà pas mal. Moi je suis assez satisfait comme ceci. Et je ferme. Ainsi. Hop là. Donc maintenant j'ai mes deux images qui ont subi une première réduction de bruit relativement légère en ayant été protégées par les masques. Donc qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'il fallait protéger nos images quand on applique des traitements. Les protections des images ne sont pas toujours les mêmes, et ceci est le masque le plus simple, mais c'est une base, déjà utilisez ce genre de masque et ça vous aidera.